Les amis, il paraît que le docteur Claudel Noubissi est en train de voir les étoiles et la lune en ce moment où je suis en train de vous parler là. Je suis tombé sur un documentaire qui parlait du docteur Claudel Noubissi, grand entrepreneur camerounais qui a créé même la marque SM. Vous connaissez ses chiffres Njoka qu'il a même mis sur pied, sans compter son start-up académique. Il a créé beaucoup de... En fait, vous le connaissez bien, mais il paraît que le gars est en train de lire l'heure. Ah oui. Je vous invite à regarder et à écouter attentivement l'extrait de ce documentaire. Écoutez attentivement. Les usines promises n'ont jamais vu le jour, les investisseurs réclament leur argent. Où est passé l'argent des gens? Et ces locaux sont scellés par les huissiers. Que s'est-il donc passé? Où sont passées toutes ces entreprises révolutionnaires? Comment un entrepreneur aussi aimé, aussi visible, aussi financé a-t-il pu voir son empire s'effondrer si vite? Cette vidéo est une leçon, une étude de cas fascinante sur ce qui se passe quand l'image prend le pas sur la substance. Voici donc l'histoire du docteur Claudel Noubissi. Avant de devenir une figure emblématique de l'entrepreneuriat africain, Claudel Noubissi était médecin. Diplômé de l'Université des Montagnes, il aurait pu bosser dans un hôpital, faire carrière et vivre sa vie tranquille. Mais non, c'est pas ce qu'il a choisi. Il a choisi une autre voie. En 2015, il a décidé de cofonder SOS Médecins Cameroun, une plateforme de télémédecine offrant les consultations à distance et des visites à domicile. Au début, ça marchait pour lui. Dans un pays où l'accès aux soins est limité, il s'est vu comme quelqu'un de sérieux, un homme qui innove. Sauf qu'un jour, il fait un constat qui va tout changer. Pour lui, ça commence comme une matinée normale. Il reçoit un patient. Le patient lui explique son mal. Et là, il y a quelque chose qui l'interpelle. Il se rend compte que les symptômes que décrive le patient ne sont pas des symptômes qui auraient pu arriver à un tel niveau d'aggravement. Si le patient était dans des meilleures conditions de vie, dans des meilleures conditions d'hygiène personnelle, le patient n'aurait pas eu ce problème. Donc il comprend que le vrai problème, c'est un problème de pauvreté. Et face à la pauvreté, Claudel Noubissi comprend qu'il faut apporter la connaissance. Donc en 2016, il abandonne sa casquette de médecin et fonde la Startup Academy. La Startup Academy, c'est une école de formation destinée à transformer des jeunes sans emploi en entrepreneurs. C'est un centre de formation d'un autre genre. Le but, c'est d'aller prendre des jeunes qui ont un problème de mindset, de mentalité, qui autrefois attendaient sur l'État, qui autrefois rêvaient d'un travail comme cadre dans une multinationale, qui autrefois rêvaient que l'aide vienne des pays amis. De prendre ces jeunes-là et de les transformer de sorte qu'ils puissent créer leur propre emploi. Le slogan que Claudel trouve à ce moment-là est un slogan percutant. Le slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Car pour lui, l'un des plus grands mots des Africains, c'est la diplômite, c'est-à-dire une anomalie causée par l'excès de diplôme. Ce message résonne fortement auprès d'une jeunesse qui est désillusionnée par un système éducatif sans avenir. À cette époque, pour Claudel Noubissi, une nouvelle vie commence. Les formations sont lancées, les conférences attirent des foules et une vraie dynamique se crée sur les réseaux sociaux autour de cette initiative. Le docteur Claudel devient une figure incontournable, un moteur pour des milliers de jeunes. Donc pour continuer d'étendre son influence, il publie des ouvrages inspirants, il lance avec la Startup Academy des projets très ambitieux que l'on découvrira par la suite. C'est à ce moment que tout le monde constate que le docteur Claudel ne se contente pas seulement de prêcher l'entrepreneuriat, il le vit lui-même, il le respire, il l'incarne. Mais derrière cette effervescence, une question demeure. Sur quoi repose réellement cet empire en pleine expansion? Claudel Noubissi est un homme qui sait faire parler de lui. Il a compris que pour attirer l'attention à lui, il faut juste avoir une vision qui rassemble et un art oratoire puissant. Et ça, il l'a fait en lançant des projets à tour de bras. Tout a commencé d'abord avec la Startup Academy. C'était la première pierre de son empire, la fondation. Mais très vite, Claudel voit plus grand, beaucoup plus grand. Il veut structurer cette ambition en un système où tout est lié. Formation, entreprise, produit. Alors, il crée une société mère, Startup Group SA. Une holding pensée comme le bras industriel de la Startup Academy. Et sous cette bannière, les projets se multiplient. Startup Cleaning pour renforcer les formations de l'Académie. Startup Color avec les produits éducatifs comme la craie, les sacs, les fournitures scolaires, etc. Startup Food dédié au chocolat made in Cameroun. Startup Cosmétique pour valoriser le soin de la peau africaine. Startup Kiosque, Startup Moteur, Startup School, Startup Fan, Startup Fitness, Startup Music, Startup de Factory, Startup Medic Care. La liste est longue, très longue. Mais à chaque projet, il y a une idée précise. Et derrière chaque idée, un objectif bien défini. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, petit à petit, s'imbrique dans une logique d'ensemble. Mais tenez-vous bien, le docteur Claudel et son équipe ne vont pas s'arrêter là. Ils vont d'abord se lancer dans le textile avec une marque baptisée sur mesure, la marque des leaders. Des vêtements de luxe, des chaussures, des sacs, le tout fabriqué localement. Ils vont comme ça ouvrir une boutique dans un centre commercial de Yaoundé. Mais c'est une part de l'histoire que je développerai plus tard. Il faut savoir qu'à côté de ça, Claudel Noubissi a inauguré un centre d'affaires. Ce centre d'affaires, on l'a appelé le Noubissi Resource Center. C'était un QG qui a été pensé pour centraliser toutes les initiatives. Dans ce QG, on retrouvait un studio média,
un espace de formation. Et le CNIC, c'est-à-dire son cabinet de consulting. Figurez-vous qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé Médecin 2.0. Pour lui, c'est un genre de clin d'œil à sa première vie de médecin. Ils ont créé La Vitrine. La Vitrine, c'est un showroom pour exposer les produits du groupe. À côté de ça, ils ont créé un centre d'appel qu'ils ont appelé le Call Agency. Et là, la vision de Claudel déborde. Elle ne se limite plus à l'entrepreneuriat. Elle commence à s'étendre. Elle s'étend tellement qu'elle va toucher la musique. Et là, dans la musique, il va sortir un EP intitulé « Je renais de mes cendres ». À côté de ça, il fait de nouveaux ouvrages qui vont voir le jour. Et tout ça, toujours avec un seul fil rouge, l'entrepreneuriat ou la mort. Et tenez-vous bien, on n'est pas au bout de la liste de ce que Claudel Novissier a créé. Il va fonder un club d'investissement et de réseautage. Le Claudel Novissier Business Group qui deviendra plus tard Unibrain. Unibrain, c'est une communauté de jeunes entrepreneurs, de contributeurs et d'ambassadeurs. Il y a plus de 1000 membres réunis autour d'une même idée, bâtir ensemble. Et même dans ce cadre, figurez-vous que d'autres nouveaux projets vont encore émerger. On a le projet d'un coffret VIP. Le coffret VIP, c'est une clé USB remplie de formation. Et ensuite, on a aussi la cantine structurelle qui a été conçue comme un outil de solidarité économique. C'est toujours pas fini. On a un projet immobilier renommé Smart City. Et on a même une marque agroalimentaire, Joka, avec ses chips de banane plantain. Tout au long de cette aventure, Claudel reste omniprésent sur les réseaux sociaux. Il partage ses idées, il a 800 idées par seconde, il partage ses coulisses et il montre aussi ses équipes. Chaque vidéo est suivie par ses abonnés qui ne rêvent plus de lui ressembler. À ce moment-là, tout semble suivre une trajectoire ascendante. Car Claudel ne se contente pas de parler d'entrepreneuriat, il le vit vraiment, il l'incarne, il le respire. Mais derrière cette avalanche de projets, derrière cette ambition qui s'étend à tous les secteurs, une question commence quand même à se poser. Comment tous ces projets sont financés? Sont-ils autofinancés? Est-ce qu'ils sont rentables? Et c'est surtout sur la rentabilité que le système va commencer à montrer ses premières failles, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut retourner en 2021. C'est en réalité à ce moment-là que le docteur Claudel Novissier passe à la vitesse supérieure. Car jusque-là, il formait, lançait des projets, construisait un écosystème. Mais cette fois, l'objectif est clair. Il veut industrialiser. Il ne s'agit plus de prototypes, de concepts ou d'ateliers locaux. Il veut des usines, de vraies infrastructures. Il veut produire localement, et ça à grande échelle. Il souhaite créer de l'emploi, il veut devenir un acteur clé de l'indépendance économique africaine. Pour ça, il va monter l'une des opérations les plus ambitieuses de toute sa carrière. En quelques mois, il va lever près d'1 milliard de francs CFA auprès de centaines d'investisseurs. 981 millions de francs CFA répartis sur les projets comme suit. 228 millions de francs CFA sur mesure, sa marque de textile. 116 millions de francs CFA pour sa start-up food et le chocolat camerounais. 113 millions pour sa start-up training. 107 millions pour la start-up groupe. 75 millions pour le coffret VIP et près de 300 millions pour la cantine culturelle africaine. Mais ce qui impressionne le plus, c'est le discours. Claudel ne vend pas seulement des parts de projet, il promet un retour sur investissement de entre 40 et 50% en 12 mois. Autrement dit, si tu mettais 1 million en 2021, tu partais avec 1,4 million, voire 1,5 million en 2022. La promesse est extrêmement forte. Même les plus gros fonds d'investissement au monde ne promettent pas de tels retours sur investissement. Mais malgré cela, les investisseurs, ils y croient. À cette époque, l'un des projets phares, c'est l'usine textile sur mesure. Des rendus 3D et des plans d'usine sont présentés dans des vidéos sur l'ensemble des pages de Claudel Novissier. Sauf que sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. L'usine textile ne sortira jamais de terre. Le projet crée s'épuise de son côté en silence. La production de chocolat s'arrête aussi brusquement qu'elle avait été annoncée. Et pour ceux qui attendent leur retour sur investissement, rien. Autant le docteur Claudel et son équipe continuent en 2022, puis en 2023. Il relance d'autres appels à l'investissement, il mobilise à nouveau sa communauté et parvient à collecter près de 2 milliards de francs CFA supplémentaires. Au total, Claudel a 3 milliards de francs CFA et ces 3 milliards auront transité dans les caisses de tous ses projets. Cela sans que la plupart des investisseurs ne récupèrent ni leur mise, ni les bénéfices promis. Sauf bien sûr quelques personnes qui auraient récupéré leurs gains, comme Claudel lui-même l'a dit en interview sur le plateau de Naja TV. En ce moment, il y a, je le disais en introduisant cette émission, les réseaux sociaux bruissent d'un certain nombre de plaintes de la part de personnes qui ont investi leur argent chez vous, dans vos différents projets, et qui aujourd'hui se plaignent de ne rien recevoir. Alors, je repose ma question, où est passé l'argent des gens? Plus de 63% de nos investisseurs ont déjà été intégralement remboursés. Mais peu à peu, ça devient trop visible pour être ignoré. D'un côté, on a des promesses très précises, des chiffres, des échéances, des visuels, et de l'autre, on a des retards, des silences, des justifications de plus en plus confuses. Et dans les coulisses, la tension monte. Certains investisseurs commencent à poser des questions. D'autres se regroupent, s'organisent, et de réels doutes émergent. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent des gens? Pourquoi rien ne sort? Pourquoi autant de projets simultanés pour si peu de résultats visibles? Ce qui devait être le grand tournant vers l'industrialisation devient le moment où la confiance commence à se fissurer. Et là, il y a une autre question fondamentale qui commence à se répandre petit à petit dans les esprits. Et si tous ces projets ambitieux n'étaient au final que des éléphants roses? Ce qui avait commencé comme un rêve partagé va peu à peu basculer dans un scénario que personne n'avait vu venir. Pendant des années, Claudel Novissier aura tenu le cap. Malgré ses critiques, malgré les retards, malgré les doutes, il avançait. Mais en 2023, quelque chose se brise. Et cette fois, les fissures ne sont plus invisibles. Ce qu'on va appeler aujourd'hui la descente aux enfers commence pour Claudel avec les premières plaintes officielles. Plusieurs investisseurs, certains avec des preuves à l'appui,
dépose plainte pour abus de confiance et escroquerie. Des importantes sommes d'argent levées en toute confiance auprès de particuliers, souvent des membres de la diaspora, parfois des jeunes sans grande épargne, mais qui avaient cru en Claudel? Et qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Aucun remboursement, aucun bilan financier précis. C'est ainsi que la tension va monter. Et très vite, on va voir les premières conséquences de tout cela arriver. Les comptes bancaires des sociétés de Claudel vont être bloqués. Il va même jusqu'à être convoqué au CED, le secrétariat d'État à la Défense, pour s'expliquer. Ensuite, d'un côté, tu as ses ex-collaborateurs, ceux qui révèlent en mondiovision des vérités cachées que nul aurait pu soupçonner. Et de l'autre côté, tu as des employés qui parlent de mois de salaire impayés. Plus tard, on va assister à la fermeture progressive de ces bureaux à Yaoundé, Douala et Tchang. Même le NRC, son centre d'affaires, son QG, un investissement de plus de 100 millions sera mis sur scellé à cause des loyers impayés. Le showroom sur mesure, lui aussi, aura subi le même sort. Je précise que ce showroom représentait juste un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Ce n'est plus une simple controverse, là, c'est une débâcle. Et pourtant, assurez-vous que face à tout ça, Claudel va prendre la parole. Et dans une vidéo intitulée « À cœur ouvert », il admet que les résultats attendus ne sont pas là, tout simplement. Mais il propose une alternative, celle de convertir les créances en actions. Une stratégie qui, pour moi, est une stratégie à double tranchant. Pour beaucoup, c'est vraiment un aveu. Mais pour d'autres, c'est pour lui une tentative de noyer le poisson. Dans la même vidéo, à cœur ouvert, il joue une carte décisive. Ça passe ou ça casse. Il retourne la faute aux investisseurs et il affirme que les investisseurs eux-mêmes n'ont pas joué le jeu, qu'ils n'ont pas suffisamment promu les produits, qu'ils n'ont pas aidé à écouler les chips Njoka, les vêtements sur mesure. Le temps est amer. Le ton est défensif. Et pour la communauté, c'est la goutte d'eau de trop. Ceux qui hier encore le défendaient bec et ongle commencent à se désolidariser de sa démarche. Certains décident de ne plus mettre leur bouche dans l'affaire, mais d'autres au contraire prennent la parole publiquement et même sur les plateaux télévisés pour réclamer leur argent. Les témoignages se multiplient, des vidéos circulent, les captures d'écran d'échanges WhatsApp se partagent dans les groupes. Et ce n'est plus seulement une chute, c'est un effondrement en chaîne. Le héros que tout un écosystème avait porté en étendard est en train de devenir le symbole d'une désillusion collective. Et comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, ce n'est plus juste une histoire d'entrepreneuriat. C'est devenu une étude de cas à étudier afin d'en tirer les leçons et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce qui est arrivé au docteur Claudel Novici, ce n'est pas juste une mauvaise passe. Ce n'est pas une erreur de gestion ou un simple manque de chance. C'est le résultat d'un système entier qui s'est emballé jusqu'à s'écrouler. Et pour comprendre cette chute, il faut juste revenir à la racine même du modèle. D'abord, il y avait une vision, celle de former une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, produire localement et investir et créer de la valeur sur le continent africain. Une vision forte, inspirante et mobilisatrice. Mais cette vision, bien que forte, elle ne suffit pas. Et sachez d'ailleurs que la vision ne suffit pas. Et c'est là le premier problème. Parce que aucun des projets lancés, ni la Startup Academy, ni Startup Food, ni Sur Mesure, ni même le NRC, n'avaient de modèle économique réellement viable. Les structures généraient des revenus certes, mais les revenus n'étaient pas suffisants pour faire tourner la machine. Et le gros problème, qu'on ne dit jamais assez, c'est que le développement de ces entreprises reposait presque entièrement sur des levées de fonds. En 2021, près d'1 milliard de francs CFA sont collectés. Puis en 2022 et 2023, près de 2 milliards supplémentaires. Donc, au total, ça fait quand même 3 milliards de francs CFA qui ont été levés auprès de particuliers, des jeunes, des membres de la diaspora, des sympathisants qui avaient une sympathie pour la vision. Et ces personnes ont investi avec en retour une promesse. Et cette promesse, elle était complètement décorrélée de la réalité. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui est clair de mon point de vue, c'est que la mécanique n'était pas faite pour durer. Les levées n'étaient pas là pour soutenir une croissance rentable. Elles servaient en réalité à sauver des projets déjà à bout de souffle. Elles servaient à tenir en vie un système qui s'épuisait de l'intérieur. Elles servaient à garantir ce système-là qui était devenu circulaire, où tout reposait sur l'image forte du docteur Claudel. Son image, sa voix, sa capacité à inspirer était devenue la seule matière première de l'ensemble des entreprises. Il n'y avait pas de structure financière solide, pas de transparence sur les comptes. Quand tout allait bien, personne ne posait de questions. Mais quand les remboursements promis ne sont pas venus, les interrogations ont commencé à pleuvoir. Et c'est là qu'un autre problème a émergé, le problème du culte de la personnalité. Pour moi, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Dans ce système, Claudel n'était pas juste le fondateur. Il était lui-même le produit, la vitrine, l'argument de vente, le plan marketing et le garant moral. Tout reposait sur l'image de Claudel, sur sa figure. Et quand cette figure a commencé à vaciller, c'est tout le château de cartes qui a commencé à s'effondrer tout seul. Les premières plaintes tombent, les comptes sont bloqués, les locaux sont mis sous scellé, des vidéos d'explication apparaissent, et Claudel vient, face caméra, il commence à changer de discours. Il ne parle plus de réussite, mais de combat. Il ne parle plus de remboursement, mais de conversion en action. Il ne promet plus, il commence à se justifier. Et pire, il accuse ses propres investisseurs. Il dit « Vous n'avez pas suffisamment promu les produits ». Puis quand c'est aux investisseurs de promouvoir les produits des entreprises dans lesquelles ils investissent. Mais bon, passons. Voilà ce qu'il dira à ceux qui avaient investi leur argent, leur énergie, leur confiance. Mais au fond, ce qu'on observe ici, ce n'est pas juste une chute individuelle. Pour moi, c'est le crash d'un système qui a été bâti sur des fondations instables. Un système porté par la valeur perçue et le storytelling, mais pas porté par des résultats économiques durables. Et c'est là que se trouve la vraie leçon. Cette affaire, elle doit nous réveiller sur plusieurs points. Et doit nous faire comprendre qu'en entrepreneuriat, l'image ne remplace pas la rigueur. C'est pas parce que tu as des likes que ça va remplacer le bilan. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si le projet est très séduisant, s'il n'est pas structuré,
dirigé, s'il n'est pas piloté, s'il n'est pas bien encadré, il va toujours finir par imploser. Ce n'est pas pour moi l'occasion de faire un appel à ne plus rêver. Bien au contraire, j'encourage l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un appel à construire mieux. Si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous entreprenez, mettez en place les garde-fous juridiques et comptables. Mettez des structures claires, avec des comptes clairs. Et surtout, ayez une conscience lucide. Un leader, aussi inspirant soit-il, n'est pas un système en lui-même. Le cas de Claudel, c'est peut-être le miroir de notre époque. Une époque où l'on confond parfois la visibilité et la crédibilité. Mais une époque aussi où justement, on peut encore apprendre et éviter de refaire les mêmes erreurs collectivement que celles qu'a fait Claudel. Je vous souhaite de mieux réussir dans vos entreprises et de ne pas être victime de l'image que vous avez réussi à avoir grâce aux réseaux sociaux. Malgré tout ce que j'ai dit, en tant qu'entrepreneur, je sais qu'un échec n'est pas une fin en soi. Claudel Nobissi peut toujours rebondir. Une fois qu'il aura vraiment fait table rase de tous les problèmes actuels, qu'il aura demandé pardon à ses investisseurs et qu'il aura mis la lumière sur ses comptes, il peut toujours reprendre une entreprise qu'il aura mieux construite, qui pourra mieux orienter avec beaucoup plus de rigueur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une succession d'échecs et il n'y a qu'en échouant plusieurs fois qu'on finit par réussir. Vous comprenez? N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.